Disparu des radars des activités des barreaux en République démocratique du Congo, le concours de plaidoirie vient d'être exhumé grâce à l'union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. La phase préliminaire a eu lieu ce vendredi 27 juin 2025 à Kinshasa. Pour cette phase, chaque candidat a eu 10 minutes pour exprimer son art oratoire. À ce jour, nous nous portons devant vous pour défendre une cause de son voix. Nous portons la toge pour défendre les intérêts d'un monsieur qui s'appelle la justice élève une nation qui a été attirée en justice par une certaine l'arbitraire. Mais avant toute chose, et comme le disent les règles de l'art, nous allons succinctement vous relater les faits de la présente cause, avant leurs analyses en droit. Le 10 février 2025, M. Kamanyola rentre de son service, arrivé dans sa maison, de ne pas l'ouvrir sans son consentement. Une semaine après, M. Kamanyola continue son voyage, soit le 17 février 2025, deux hommes arrivent chez elle, avec dans leurs mains un mandat de perquisition. Sous la panique, elle appelle son amant, ne sachant pas comment joindre le monsieur. Natif de la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, Floribert Bouanachui, agent à l'Office congolais de contrôle de Goma, en sigle OCC, un défenseur des droits de l'homme dans la dite province, connu pour son intégrité morale et son honnêteté dans l'exercice de sa profession. Il avait, en 2007, bloqué des tonnes et des cargaisons de denrées avariées et toxiques en provenance du Rwanda, destinées à la population. Hélas, il ordonna leur destruction, car impropre à la consommation de toute une société. À l'arrivée, 12 candidats ont été retenus pour la demi-finale qui aura lieu le jeudi 3 juillet prochain. Ils ont été répartis en 4 équipes de 3 avec chacune un coach sélectionné parmi les grands plaideurs du barreau. L'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe qui a organisé ce concours se dit satisfait d'avoir relancé un exercice vieux. Nous avions annoncé dans le passé que nous allions relancer toutes les activités pour l'épanouissement des jeunes avocats de Gombe, de manière particulière. Et là, nous venons de relancer le concours de plaidoirie, un vieux concours qui a toujours existé dans nos habitudes, mais qui, à un moment donné, n'était plus organisé. Le format s'est amélioré parce que cette fois-ci, les jeunes avocats qui participent à ces concours auront un coaching des avocats vieux de plus de 20 ans. Et ces vieux de plus de 20 ans ont la particulière réputation d'être de très bons plaideurs. Ils vont les encadrer pour leur permettre de mieux asseoir l'art de la plaidoirie. Les membres qui ont composé le jury lors de cette phase éliminatoire se seront transformés au coach pour les prochaines échéances. Séance tenante, ils ne se sont pas abstenus à faire quelques remarques aux candidats afin de pouvoir améliorer leurs prestations. Je trouvais qu'ils étaient tous sur leur thème, mais maintenant il y a des efforts à faire sur des précisions, des citations, sur une certaine méthodologie et surtout une rhétorique à faire lorsqu'on fait un concours d'éloquence. Il ne s'agit pas simplement de maîtriser le droit, mais aussi avoir un art oratoire qui vous permette d'attirer l'auditoire. Les candidats retenus pour la phase de demi-finale prennent déjà les choses au sérieux et restent très motivés. Je suis contente, on va dire, parce que par un coup de tête, j'ai bien voulu m'inscrire et pour voir un peu ce que ça allait donner. Voilà, je suis en demi-finale. Déjà qu'on a eu à réunir des groupes, donc ça se fera et individuellement et par groupe. Donc personnellement, je vais encore mieux m'enrichir
concernant les plaidoiries et ensemble on verra un peu comment faire pour aller en finale avec elle. Premièrement, félicitations pour l'idée et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et que continuellement, peut-être aussi chaque année, on pourra avoir ça pour mieux booster le jeune avocat à se différencier et tout d'ailleurs. Que je suis au cabinet Ntoa et Associés. Alors j'ai eu, sincèrement, moi j'ai eu la fiche de par Maître Nadine, qui est la coordonnatrice du cabinet. Quand j'ai fait part à Maître Mentoya et aussi aux autres confrères, ils m'ont dit bah, vas-y, pourquoi pas. Et je salue en tout cas cette motivation-là de leur part. Je suis d'abord très content parce que c'est un exercice professionnel assez habile, dans lequel chaque avocat doit absolument participer. Et on est toujours heureux de pouvoir être recueilli dans ce genre de compétition parce que ça sent la compétition, parce que ça élève les niveaux, parce que c'est ça que nous vivons. On va le faire comme toutes les autres fois, avec la lecture des différents livres et des ouvrages qu'on va retrouver avec les coachs, donc on sera très bien orienté et un sujet nous sera donné, donc on sera très bien, on va préparer cela au beau fixe. C'est un exercice, comme je l'ai dit, qui élève les niveaux des avocats. Et ceci, vraiment c'est un exercice ou une initiative vraiment à soutenir et à louer. Et nous encourageons la jeunesse et tous les autres avocats, jeunes avocats, à pouvoir participer massivement à ces genres d'activités qui élèvent les niveaux. La cérémonie de lancement de ce concours de plaidoirie a aussi connu la participation des aînés. Maître Junior Kapouya Meleka salue l'initiative et promet son accompagnement au comité de l'Union des jeunes avocats afin de faire rayonner davantage le barreau de la Gombe. Des expressions de joie, c'est des expressions de profonde gratitude à l'endroit du nouveau comité. Vous savez, on ne dira jamais assez, hein. Le nouveau comité de l'UJA est en train de redorer le blason de l'association qui jadis était à ses termes. Et nous ne pouvons que les accompagner dans cet élan-là, d'où notre présence en ce jour. Je ne peux que leur demander de redoubler d'imagination et aussi d'innover dans les activités à venir et bien naturellement leur garantir que dans la mesure du possible, les aînés qui seront disponibles les accompagneront. Au regard de la prestation des candidats, cet ancien secrétaire de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe laisse entrevoir un avenir meilleur. Comme j'ai toujours dit, nous avons un barreau qui regorge des valeurs sûres, des avocats extrêmement talentueux. Je crois que le florilège des plaidoiries que nous avons suivies atteste de la qualité des confrères de notre barreau et nous pouvons dormir tranquilles en espérant que demain, lorsqu'ils auront atteint la maturation nécessaire, ils seront très haut l'étendard de notre barreau. Maître Kakura, président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, a cependant apprécié l'engouement avec lequel les jeunes ont répondu présent à l'appel à candidature et les appels à écouter les anciens sous le coaching desquels ils seront. Nous venons dans une profession où c'est une profession à tradition. Il y a des anciens, il faut s'asseoir à leurs pieds pour bien assimiler le droit et surtout l'art de la plaidoirie qui n'est pas donné à tout le monde. Le concours de plaidoirie est une vieille tradition qui s'est ancrée au sein du barreau de Kinshasa-Gombe. Déjà en 2010, un candidat de l'Union des jeunes avocats du dit barreau avait été plébiscité champion d'Afrique lors d'un concours organisé par la CIB, la Conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes. Depuis une certaine période, le barreau a semblé abandonner cette tradition. Son exhumation avec le comité Kakura à la tête de l'UJA démontre combien ils sont déterminés à replacer leur barreau au sommet de l'art oratoire.